4 personnes suspectées d'être impliquées dans le cambriolage du Louvre le 19 octobre dernier ont été interpellées, a annoncé le parquet de Paris ce mardi. Un jeune Ukrainien a été condamné lundi à de la prison ferme par un tribunal lituanien, qui l'a reconnu coupable d'avoir provoqué l'incendie d'un magasin Ikea pour le compte de la Russie. Tous les pays de l'Union européenne doivent reconnaître le mariage gay conclu dans un autre État membre, une décision confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne. Rester ferme face aux pressions américaines sur les règles numériques de l'UE. C'est l'appel de l'ancienne commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. Quatre nouvelles personnes suspectées d'être impliquées dans le cambriolage du Louvre ont été interpellées, a indiqué le parquet de Paris ce mardi. Ces 2 hommes, âgés de 38 et 39 ans, et 2 femmes de 31 et 40 ans, tous originaires de la région parisienne, ont été placés en garde à vue, a indiqué la procureure de Paris. Une mesure qui peut être prolongée pendant 96 heures, soit jusqu'au début du week-end. Cependant, elle a précisé qu'elle ne dévoilerait pas davantage d'informations, notamment sur le rôle qu'ils auraient joué dans le cambriolage. Selon plusieurs médias, le 4e membre du commando ferait partie des 4 personnes interpellées ce mardi. 3 hommes suspectés d'avoir fait partie de l'équipe qui s'est introduite dans le musée ont été arrêtés en octobre. Une femme soupçonnée de complicité a également été mise en examen, mais a pu obtenir sa libération sous contrôle judiciaire. Malgré les importants moyens déployés, les bijoux dérobés d'une valeur de 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés. Une jeune chanteuse ukrainienne a interprété un chant folklorique dans la salle de cérémonie de l'hôtel de ville de Budapest lors d'une réception organisée pour de jeunes Ukrainiens libérés de déportation. L'événement était présidé par le maire Gergely Karalchony aux côtés de l'ambassadeur d'Ukraine à Budapest, Fegir Shandor. Depuis le début de la guerre, près de 19 500 enfants ont été déportés depuis les territoires occupés vers la Russie ou le Bélarus. 1800 d'entre eux ont pu être rapatriés, notamment grâce à l'ONG Save Ukraine. Selon Victoria Petrovska, présidente de l'autonomie nationale ukrainienne à Budapest, ces enfants subissent un véritable lavage de cerveau dans les zones occupées. Oroszok lesznek. Nem létezik Ukrajna, csak oroszul kell beszélni, és orosz kultúrát, meg a prezidentüket kell istenesíteni, sajnos. L'une des jeunes filles déportées, Xenia, a expliqué à Euronews qu'elle avait été enlevée dans la ville de Vovchansk, une des premières villes à avoir été attaquée après l'invasion totale lancée par Moscou en février 2022. Elle a été envoyée en Russie en expliquant qu'elle y étudierait. Ils ont choisi une profession qu'elle n'a jamais voulu apprendre, mais elle n'a pas eu le choix. Son jeune frère a également été envoyé sur le territoire russe sous prétexte de camp d'été dans la partie la plus méridionale de la Russie. Elle et son jeune frère ont été séparés par plus de 1000 km en Russie. Grâce à Save Ukraine, ils ont pu se retrouver en mai dernier lors de leur retour à Kiev. Le maire de Budapest a souligné que le peuple hongrois sait exactement ce que la violence militaire signifie pour un pays. Nagyon sok programunk van az ukrán közösséggel, hogy az itt lévő családok életét segítsük, szombati iskolával, más programokkal, illetve támogatjuk a testvérvárosainkat, Kijevet és elsősorban Beregszászt, amely különösen fontos nekünk, hiszen ebben a konfliktusban az ukrajnai magyarok is érintettek. Én azt gondolom, a magyar történelemre egyenesen következik, hogy ezt kell tennünk, és néha nehezen érti az ember, hogy miért van egyáltalán vita erről a magyar belpolitikában. L'ambassadeur ukrainien à Budapest a été interrogé sur les pourparlers de paix et a déclaré à Euronews que l'Union européenne ne devrait pas être exclue des négociations. Є таке звичайне просте правило: нічого про Україну, нічого без України, і в Європі нічого без Європи. Après une courte accalmie entre la Lituanie et le Bélarus, qui a notamment permis la réouverture de la frontière entre les deux pays, la situation s'envenime de nouveau. Ce lundi, des ballons transportant des cigarettes de contrebande en provenance du Bélarus ont de nouveau été aperçus en Lituanie et en Lettonie. La première ministre lituanienne Inga Ruginienė a averti que le gouvernement pourrait refermer la frontière avec le Bélarus si la contrebande de cigarettes et la violation de leur espace aérien par ces ballons se poursuivaient.
Un avertissement lancé après une série d'incidents qui ont perturbé le fonctionnement de l'aéroport de Vilnius à plusieurs reprises ces dernières semaines. Matome, kad hibridinė ataka plečia savo geografinę teritoriją ir jau turime atvejų, kai Latvijos sieną kirto balionai šią naktį. Tai reiškia, kad tai jau ne tik Lietuvos problema, tai yra platesnio regiono problema. 8 météosondes en provenance du Bélarus ont été interceptées la veille en Lettonie. Selon la police, plus de 700 000 cigarettes de contrebande ont été transportées par ces ballons. L'un d'entre eux a atterri dans la forêt, à 60 km de la frontière. Viņus īpaši vadīt nevar, viņus vada vējš, un viņi pēc noteikta laika, atdziestot gāzē, nolaižās. Un tā vieta ir pilnīgi neparedzama. Viņiem ir klāt piestiprināti GPS trekeri, pēc kā arī tie cilvēki, kas nodarbojas ar pretlikumībām, izseko un savāc. Deux Lettons soupçonnés de participer à ces activités de contrebande ont été arrêtés. Les gardes-frontières constatent également une augmentation de l'immigration clandestine. 30 personnes tentant d'entrer illégalement en Lettonie ont été arrêtées en 24 heures. Un tribunal lituanien a condamné lundi un jeune homme de 18 ans à de la prison ferme pour l'incendie volontaire d'un magasin Ikea à Vilnius en mai 2024. Les procureurs affirment qu'il a agi pour le compte des services de sécurité russes. Et le tribunal l'a condamné à 3 ans et 4 mois de prison pour actes terroristes et possession illégale d'explosifs. Le jeune homme est un ressortissant ukrainien qui était mineur au moment des faits. Il a reconnu avoir attaqué le magasin au moyen d'un engin explosif en échange de 10 000 € et d'une voiture de la marque BMW. L'incident n'avait fait aucun blessé mais avait provoqué d'importants dégâts. L'Europe a récemment été la cible d'une vague d'incendies criminels et d'autres actes de sabotage, pour la plupart attribués à la Russie. Les enquêteurs pensent que le magasin Ikea a été visé parce que l'entreprise suédoise s'est retirée du territoire russe et en raison du soutien continu de Stockholm à l'Ukraine. Renforcer un partenariat fondé sur des valeurs communes. Tel était le mot d'ordre du 7e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui s'est achevé ce mardi à Luanda en Angola. Les participants ont notamment insisté sur la nécessité de parvenir à la paix sur tous les continents par le biais du multilatéralisme. There are no alternative for the multilateral and the international rules-based order because the alternative is simply the chaos and we need to avoid the chaos. We need to uphold for the international order in Ukraine, in RDC, in Gaza, in Sudan, elsewhere. Les deux partenaires se sont également félicités des progrès réalisés dans la mise en œuvre de Global Gateway. Ce programme de 150 milliards d'euros pour soutenir les pays africains vise à renforcer la croissance et à accélérer les transitions climatiques et numériques. Un rappel à l'ordre essentiel pour le respect des droits LGBT+. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que tous les pays de l'UE étaient tenus de reconnaître le mariage de deux citoyens de même sexe conclu dans un autre État membre. Tout refus serait contraire au droit communautaire et porterait atteinte à la liberté et au droit au respect de la vie privée et familiale. Cette déclaration, inscrite dans un arrêté officiel ce mardi, s'adresse particulièrement à la Pologne. La Cour avait en effet été saisie par deux Polonais mariés en Allemagne qui se sont vus refuser la transcription de leur acte de mariage dans leur pays d'origine où l'union entre deux personnes de même sexe n'est pas autorisée. Les réactions des législateurs polonais sont mitigées. Pytanie jest w tej chwili takie, w jaki sposób miałby się odbyć kwestia implementacji do polskiego prawa. No bo jeżeli to ma przejść przez polskie prawodawstwo, czyli Sejm, Senat i podpis prezydenta, no to nie możemy doprowadzać do sytuacji takiej, już pomijając pewne kwestie takie typowo związane ze swoim takim indywidualnym podejściem do tej sprawy, który każdy z polityków pewnie ma, do tego, żeby łamać konstytucję. Mam nadzieję, że to będzie przełomowy wyrok. Mam nadzieję, że polskie instytucje teraz głęboko się zastanowią, w jaki sposób respektować małżeństwa zawarte poza granicami Polski, małżeństwa osób tej samej płci, bo jednak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Les associations polonaises estiment à environ 30 000 de tels mariages conclus par des citoyens polonais à l'étranger. Elles anticipent un afflux de couples dans les mairies après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
En 2025, 16 États membres de l'Union européenne autorisent le mariage pour tous. 6 autres pays reconnaissent les unions civiles ou les partenariats pour les couples de même sexe. Et 5 pays ne reconnaissent aucune forme d'union. L'Europe doit rester ferme sur ses règles numériques. C'est le message envoyé par Margrethe Vestager, ancienne commissaire européenne à la concurrence. Dans un entretien accordé à l'émission Europe Today, elle a appelé l'UE à ne pas céder aux pressions de l'administration Trump, qui demande un assouplissement des règles numériques européennes. One thing is important, and that is that we have promised Europeans that their services would be safe to use for their mental health, for their democracy as such, and that is of course core in any democracy. Margrethe Vestager a participé à l'élaboration des lois européennes sur les marchés et les services numériques. Washington prétend que cette législation est défavorable aux entreprises américaines et demande leur assouplissement en échange d'une réduction des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. L'ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras étrille son ancien ministre des Finances Yanis Varoufakis, affirmant qu'il est plus une célébrité qu'un économiste. Dans ses mémoires publiés lundi, Tsipras dit avoir sous-estimé le facteur humain lorsqu'il a nommé Varoufakis ministre des Finances pendant la crise de la dette grecque en 2015. Il y a 10 ans, Tsipras a accédé au pouvoir grâce à un programme anti-austérité. Et les Grecs ont ensuite massivement rejeté les conditions de renflouement proposées par l'UE lors d'un référendum. Mais le Premier ministre a ignoré ces résultats et a accepté un nouveau paquet de mesures d'austérité encore plus strictes. Une décision qui a poussé Yanis Varoufakis à démissionner. Mardi, ce dernier a commenté la sortie des mémoires, répliquant qu'Alexis Tsipras était, je cite, la plus grande réussite des créanciers.